Erev Tov, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach Venarviach, Be'ezrat Hashem, en ce lundi soir 5 du mois de septembre et déjà Yud du mois de Elul Chaim Tovim Ul Shalom. On étudiera ce soir avec l'aide d'Hashem. Eh bien, vous êtes tellement nombreux à me le demander. Baruch Hashem, le Sod HaChashmal sur un Mahamar profond, d'ailleurs qui concerne notre période dans laquelle nous sommes, avec l'aide d'Hashem. Shiur acheté par Maria Zebalo et sa famille, pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits qui viennent de déménager du Luxembourg à Nice pour se rapprocher d'une communauté et d'une école juive. Que Dieu les bénisse sur tout leur chemin, eux ainsi que Kol Am Israël, Bracha, Revacha, Ba'atzlacha, Bechol Maaseh Dechem, Tatzlichu V'tarvichu Lechaim Tovim Shalom, Bakol, Mikol, Kol. Et on commence tout de suite ce shiur en pensant à tous les malades d'Israël, Kol Mete Israël, Kol Chole Israël, Bechol Atar Ve'atar, et bien entendu, une grande réussite pour vous tous. Parashat Shavuaï, Kitetse la milchama al oivecha, quand tu sortiras vers tes amis ennemis en guerre. Omer Azor Kadosh, Matzenu Bezor Kadosh, dans Zohar Hadash, qui dit comme ça, Kitetse la milchama al oivecha azeu yetzerara, il n'y a pas un plus grand ennemi à vaincre dans ce monde, une identité à mettre KO plus dur au monde que le Yetzerara. Et comme vous le savez, nous avons tous notre propre Yetzerara. Il y a le Yetzerara, le Satan de par lui-même, et il y a ce qui est en nous depuis la naissance, sur le nom de Klipat Noga, qui peut se développer ou qui peut s'atténuer par rapport au fait que, à l'image de ce fameux cheval que j'avais donné à maintes reprises comme exemple, le cheval blanc et le cheval rouge, si vous préférez, pour pas faire d'allusion à quoi que ce soit. Et puis, tu as le rouge donc qui représente le mal, et puis tu as le blanc qui représente le bien. Eh bien, celui qui gagnera la course sera celui que tu vas le plus nourrir et abreuver. Si tu donnes beaucoup de mitzvot et de bonnes actions, tu travailles ce que tu es et tes connaissances en la Torah dans le fait de le vivre, tu vas nourrir ce cheval blanc, c'est-à-dire ce cheval qui est le Yetzer Atov qui est en toi. Et puis si de l'autre côté, eh bien, tu laisses la spiritualité, tu t'enfonces dans la matérialité, eh bien, vous savez que le Yetzerara va l'emporter complètement au point de te posséder comme un robot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus esclave au monde qu'un homme qui suit ses pulsions. Il n'y a pas plus serviteur, esclave, plus bidon au monde que quelqu'un qui dit « je fais ce que je veux où je veux, je dis ce que je veux ». Il ne se rend pas compte qu'en disant cela, eh bien, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il est soumis à son Yetzerara, qu'il veut qu'il dise cela. Ne soit assujetti à aucune loi, que personne n'a à te dire ce que tu as à faire, je fais pas Shabbat, je mange pas kasher, je peux insulter qui je veux, je t'appelle comme je veux, je réponds comme je veux à mes parents, je. Résultat des courses, tu es simplement sur un cheval rouge, ou plutôt le cheval rouge te chevauche, dans le cas échéant, et donc tu es totalement soumis comme un kleps mis en laisse par ton Yetzerara, seulement tu ne le sais pas. Et ton Yetzerara te donne des petits sucres et des petites caresses, te donne l'impression que tu kiffes ces moments qui sont inimaginablement organisés par le Yetzerara, incroyables, avec des moments de kiff et surtout remplis de fantasmes, dans tous les sens du terme, que tu cours après l'argent, que tu cours après les femmes, que tu cours après tes projets. Si tout ça n'est pas empreint de spiritualité, eh bien sache que tu n'es pas sur le bon cheval. Sous verorvo rama vayam. Pharaon lui aussi était sur un cheval et il a couru vers sa perte parce qu'il n'a pas nourri le bon qui était en lui. Il a nourri le mauvais, et on a vu que sous verorvo rama vayam. Nigmarasipo. La reine, nous n'avons pas un ennemi plus grand, plus grave, plus puissant, dit le Zohar Kadosh, que le Yetzerara qui est en nous. Il est beaucoup plus facile de vaincre une personne dehors, de se battre à point fermé et d'essayer de mettre une personne KO que de mettre KO notre Yetzerara, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le Yetzerara se relève de tous les coups qu'on lui donne, sauf si, ceci étant, si pendant 40 années, tu as frappé ton Yetzerara au point de lui donner des ordres, qu'il soit à tes ordres, après 40 ans, il ne se relève plus jamais. C'est une promesse de nos sages. Ceci étant, ce n'est pas notre cas, Yoshua bin Nun, ce fut son cas, le nôtre, ce n'est pas comme cela. La reine Be'ezrat Hashem, à partir du moment où nous sommes avec ce Yetzerara qui nous pousse vers toutes les mauvaises midotes, la colère, l'anxiété, la tristesse, l'envie, les honneurs, et patati et patata, vous comprenez bien que notre Yetzerara est très compliqué parce qu'il est en nous. Se battre contre nous, ce serait un peu le frapper, d'où le remèze, l'allusion que nous faisons quand nous frappons du côté gauche en mettant notre pouce à l'intérieur, Avinu Pachan, on frappe. Qu'est-ce qu'on frappe? On frappe, entre guillemets, notre Yetzerara, c'est-à-dire c'est une pensée
qui va s'introduire à travers des fois des habits blancs et des habits rouges. Yetzera se montre sous un aspect des fois très ami, très je suis proche de toi, je veux ton bien, et puis il te fait tomber du haut de cette falaise alors qu'il t'y avait emmené uniquement pour te montrer un très beau paysage. Son but est de te faire chuter. Chuter dans la colère, dans la vulgarité, chuter dans le désarroi, dans la fatalité et dans le désespoir. Et la reine, il est très très difficile de vaincre son Yetzer Hara. Et il faut savoir que tout ce qui n'est pas pur et tout ce qui n'est pas bon, eh bien c'est du pur Yetzer Hara. Il arrive même des fois que des gens parlent, c'est même plus eux qui parlent, c'est leur propre Yetzer Hara qui possède totalement l'entité de celui qui parle. Et le Yetzer Tov est mis en laisse comme un petit caniche, de rien du tout, qui n'a à peine le droit que de dire Toda, dans le cas où on lui donnerait une petite saucisse à manger. Voilà plus ou moins l'image générale de ce qu'on appelle le Yetzer Hara dans cette guerre que nous devons mener. À partir de quand cette guerre commence, Chachamim ils disent à partir du moment où tu sors du ventre de ta mère. Chez Neymar, Yetzer Hara la petah rovetz, dès que tu sors, le Yetzer Hara t'attrape et cette guerre commence avec beaucoup de passion et en même temps de fourberie, de mensonges, de déni. C'est incroyable ce que peut faire le Yetzer Hara. Untano Hashem Elokecha beyadecha. Et il y a marqué, quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi, Untano Hashem Elohecha beyadecha veshavita shivyo, eh bien, tu demanderas, l'Éternel, ton Dieu, te mettra dans tes mains ce Yetzer Hara. Ce qui fait que, comme l'explique le Zohar Kadosh, si ce n'est pas Dieu qui nous aide à surmonter le Yetzer Hara, eh bien, on ne peut pas le vaincre. L'homme n'a pas la possibilité, comme c'est marqué, En apotropous la rayot, l'homme n'a pas la possibilité de vaincre son Yetzer Hara, si ce n'est que Dieu qui t'aiderait à le vaincre. Et donc, vous comprenez bien que mieux vaut être du côté d'Hachem pour vaincre son Yetzer Hara et redevenir un homme libre. Le Yetzer Hara veut t'attraper dans ses filets. Toi, tu dois sortir de ses filets et donc ne pas l'écouter. Et comme vous le savez, il est beaucoup plus facile de s'énerver que de contenir sa nervosité. Omer, Benire de Faresh lo meramez à la milchama neged hayetzera shel klipat noga biprat. Donc, nous dit ici le Zohar Kadosh, comme il y a marqué dans le Sod HaChashmal, que tout le combat de la klipat noga, alors klipat noga, on en avait souvent parlé dans les autres cours, c'est une klipa, c'est une écorce qui est aussi bien positive que négative, comme le Yetzer Hara, des klipat noga i klipa ve'i oivecha. Et il faut savoir que malgré tout, c'est une klipa et donc un ennemi pour nous. Et on se rend pas compte combien nous sommes malheureusement investis de clipotes dans ce monde au point d'être totalement à côté de nos pompes. On ne voit plus la réalité, on ne voit plus l'objectivité, on ne voit plus le émettre devant nous. On vit dans un monde totalement obscur parce que nous vivons dans notre cocon. C'est-à-dire que les clipotes nous enferment dans une espèce d'œuf totalement hermétique et on n'est même plus capable de voir le soleil qui brille à l'extérieur. וצריך לצאת למלחמה נגדה, אלא שכאן המלחמה היא שונה מהמלחמה נגד היצר הרע של 3 קליפות הטמעות. Et donc il nous dit ici, une guerre qui est totalement différente des guerres qu'on pourrait mener contre des ennemis humains, comme 2 pays qui s'affrontent, mais une guerre spéciale face à un Yetzer Hara qui lui va utiliser 3 écorces différentes pour nous aveugler dans ce monde, pour jouer avec nous et nous emmener vraiment vers les abîmes. המלחמה נגד היצר הרע הוא 3 קליפות והיא מלחמה של סור מרע. Donc première guerre qu'on doit mener contre lui, c'est de quitter le mal, ce qu'on avait expliqué, sour mera, éloigne-toi maintenant du mal. Les froches, les gamre velo la avor chaz veshalom al shum isur, au point de ne plus faire aucune avéra. Donc c'est un combat qui est extrêmement dur, ne plus regarder du tout de film, ne plus perdre son temps, ne plus parler de qui que ce soit, prendre sur soi vraiment de s'éloigner de toute chose suspicieuse, d'être empreint d'un défaut. Waouh! Donc c'est la première guerre, vous comprenez bien comment cette guerre est beaucoup plus difficile que de se lever le matin et de se battre contre un ennemi, ou les Aercheloïd Kerebelav, elle, un otav klal, et encore moins de profiter, de sortir le moindre profit ou jouissance de toute chose qui serait mauvaise selon la Torah. Ma she'enken b'milchama neged haYetzer Hara shel klipot noga, tzarich likanes letor haklipa noga, ou lishamesh beklipat noga, ou lekadesha. Et pourquoi cette guerre est si dure? Il dit parce que le problème qu'on a, c'est que on ne peut pas baser les choses qui sont totalement mauvaises, car en elles se trouve aussi du bien. Waouh! Prenons le cas de la femme dont on parle ici. Si tu vas en guerre et que tu trouves une femme qui te plairait à tes yeux, tu vas l'enlaidir, ok? Et puis, voilà que cette femme-là, eh bien, va t'attirer quelque part. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, quand sa femme revient du mikvé, eh bien, il la désire? Eh bien, c'est le Yetzer Hara.
Le Yetzer Hara que nous avons en nous n'est pas si mauvais que ça, car grâce à lui, nous obtenons, petit 1, le biais du libre arbitre, et petit 2, les envies, mais il faut bien en avoir des envies pour désirer sa femme. Et ça vient du Yetzer Hara. Et c'est ce qu'il nous dit ici dans le Sod HaHashmal. Ma shen kamel Muhammad negad Yetzer Hara, shel klipat noga. Tzarich lekanes letoch ha-klipat noga, l'ishtamesh ba-klipat noga, ou les kadesha. C'est-à-dire que nous devons utiliser le Yetzer Hara, malgré tout, à des fins de kedusha. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, sans Dieu, tu ne peux pas vaincre ton Yetzer Hara. Parce que tu dois garder ton Yetzer Hara. Tu dois préserver ton Yetzer Hara, seulement le mettre en laisse. Pas que lui te mette en laisse, mais que toi, tu le rendes fou. Prenons le cas du chien. Vous savez comment on fait quand un chien sort avec son maître? On se demande souvent quand on les regarde qui est le maître. C'est le maître qui suit le chien. C'est le maître qui ramasse les excréments du chien. C'est le maître qui, en fin de compte, va derrière le chien. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Le maître fait croire au chien, aussi de l'autre côté, que le chien peut aller là où il veut. Vous savez comment on fait? Quand un chien tire trop fort sur la laisse, et qu'on veut que ce chien cesse de tirer sur la laisse. Je vous dis ça parce que quand j'étais jeune, pour gagner 10 francs par heure, je dressais des chiens quand j'étais à Paris, quelques chiens seulement, et donc j'ai sorti pendant 20-25 minutes, j'ai dressé, et ça, je prenais 10 francs à l'époque. Et j'avais appris quelque chose de génial, c'est que quand tu as un chien qui tire sur la laisse, des fois, quand c'est une jeune fille qui sort le chien, elle peut voler dans les airs avec un chien qui est puissant. D'accord? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de laisser la laisse partir avec le chien, c'est-à-dire tu fais croire au chien qu'il va dans la bonne direction, et toi, tu changes de direction en prenant la laisse. Le chien se retourne, il voit que le maître part de l'autre côté. Il repart de l'autre côté. Une fois que tu es parti de l'autre côté, il te dépasse. Il veut déjà prendre les devants. Tu retournes encore de l'autre côté. Au bout d'un moment, le chien il dit, bon, comme je ne sais pas où il va, je marchais près de lui et je ne tirais pas sur la laisse. Ce que je vous dis, je l'ai vécu, je l'ai fait, ça marche. C'est exactement la même chose avec le Yetzer Hara. Il faut arrêter de laisser croire au Yetzer Hara qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais qu'en réalité, la direction qu'il va prendre, c'est le maître qui le dirige et non lui qui le fait. Ce qui fait que c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait quand le chien tire trop sur la laisse? On va de l'autre côté. On est choser bitchouva. Il pensait avoir sa réponse. On est choser, on va de l'autre côté. Le Yetzer Hara, il devient fou. Il dit, attends, je pensais qu'on allait par là, j'allais t'emmener par là. Toi qui te prenais pour le maître, c'est toi qui vas être dépendant de moi. Non. Emmène-le de l'autre côté. Tarzir oto bitchouva. C'est une image, bien sûr, mais elle veut tout dire. Et donc, de telle façon à ce que tu prennes ton Yetzer Hara dans tes mains, dans ta main, et non pas que lui te prenne dans les siennes ou le otim, mais nous, et achel shebo ou le kadesho. Et c'est là qu'il y a un grand problème, nous dit ici le Sod HaHashmal. Il dit le problème qu'on a, c'est que dans tout mal se cache une étincelle de bien. Dans tout mal. Et la guerre à mener contre le Yetzer Hara, c'est d'être capable de l'affronter avec les armes de la Torah et des mitzvot que nous avons, donc la kedusha qui est en nous, afin de retirer de cette boue du Yetzer Hara le diamant qui s'y trouve. Mais Prinat Shivyo, et qui veut dire tu rapporteras avec toi en otage. Car là où il y a du mal, il y a automatiquement des nitzotzot, c'est-à-dire des étincelles de kedusha qui sont cachées dedans, comme ça ce fut le cas en Égypte, en Babylonie, en Perse et avec les Grecs et autres. On parle d'une guerre standard. Car toute guerre qui nous était déclarée par les ennemis, vient de la klipat noga. Des klipat noga, et donc pourquoi on appelle ça une guerre de reshut, c'est-à-dire une guerre permise parce qu'on nous attaque, donc on se lève, et non pas une guerre mitzvah comme courir après Amalek, qui est une milchemet mitzvah, eh bien il nous dit, car tout ce qui est reshut, donc permission, vient te dire par là qu'il y a des choses qui nous seront permis dans cette guerre qui est tamée. Et c'est pour cela que si je fais la gematria de tes ennemis, Dieu te les mettra, l'éternel ton Dieu te le mettra dans tes mains, gematria klipat noga. Donc cette problématique de lutter contre, petit 1, un Yetzer Hara qui est très fort, ne laisse jamais tomber, se relève constamment, et cette guerre est menée tous les jours jusqu'à la fin de ton dernier souffle. Et voilà que tu vas tomber sur une non-juive, qui était normalement strictement interdite, mais elle te plaît. Et donc, tu vas avoir envie d'être avec elle, et tu vas vouloir en faire ton épouse. Il faut savoir, nous dit le Sod HaHashmal, que quand une personne a envie
de quelque chose de très matériel. Advarim mutarim, des choses qui sont permis. Prenons le cas d'ici. Il y a un Moussar Escal qui est extraordinaire pour ceux qui veulent étudier l'étude un peu plus profondément. Chazal, ils disent, vous savez pourquoi Dieu, il permet, quand tu partais en guerre, Milchamat Reshut, et que tu voyais une très belle femme des nations du monde, tu avais le droit de l'épouser. Parce que bizarrement, dès que Dieu te dit, bon, tu peux, tu veux pas. C'est incroyable. Quand est-ce qu'on a envie de fauter? Quand c'est interdit. Mais quand c'est permis, ben, l'Yetzerara, il est beaucoup moins fort. Gadol ha-metzuvé mimish eneno metzuvé. Quand tu as l'ordre de ne pas, c'est ça que tu vas vouloir prendre. Quand Dieu te dit, ça tu peux, l'Yetzerara, il ne te force pas à y aller. Parce que bon, c'est permis. Alors, la moralité, elle est très belle. Quand Akadosh Baruch Hu, il vient et te dit, c'est interdit, eh bien, ça veut dire que Dieu veut donner du mérite. C'est-à-dire que quand Dieu te dit, ça tu fais pas, ça veut dire que Dieu, il attend que tu te battes. Il faut que tu battes ton Yetzerara. Il faut que maintenant tu arrives à faire ce que je te demande. Mais s'il te dit, ah, c'est permis, tu verras que ton Yetzerara sera beaucoup moins fort. Parce qu'il n'est plus intéressé. Il n'y a pas vraiment de combat, puisque c'est permis. C'est le côté de la chassidoute, de l'explication de ce fait de pouvoir épouser une fille des nations du monde, si j'étais parti en guerre et que j'aurais trouvé là-bas, parmi ce peuple que j'ai vaincu. Il dit ici, oui, mais chez Adam, Roshek Badavar Gashmi, c'est qu'apparemment, écoutez bien les mots, Tamun Sham Nitzotz Kadosh Vikashur Nishmato Vetzarich La'aloto. Il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai un problème, que je vais vous dire maintenant. Dieu n'a pas de problème, c'est une façon de parler. Il dit le problème qu'il y a. Alors, ce que je vais dire maintenant peut être extrêmement dangereux si c'est mal compris. D'où l'importance d'étudier clairement la Torah et ne pas utiliser, ou plutôt retenir ce qu'on a envie d'entendre, ce qu'on a envie de comprendre, parce que ça va nous arranger à nous. C'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre les choses. Revenons dans le texte exactement comme il vient nous l'enseigner, et non pas comme nous on a envie de le comprendre. Le Sod HaChashmal nous dit, sache une chose, si tu veux savoir, Alpisod, pourquoi Dieu l'aurait permis à un juif qui partirait en guerre, donc avec son Yetzerara bien sûr, puis d'un coup il voit une femme qui lui tape aux yeux. Waouh! Comme ce fut le cas de Shimshon avec Dalila, ok? Parce qu'elle m'a plu à mes yeux. Pourquoi c'est permis? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, il faut savoir que dans les mondes parallèles, il arrive des fois que des étincelles extrêmement pures, mais extrêmement hautes, sont tellement puissantes que Akadosh Baruch Hu, pour tromper le Yetzerara, parce qu'il joue avec, n'oublions pas que le Yetzerara est un sous-fifre de Dieu, c'est un ange, le Sachakol, mais Dieu lui a fait un pari. Je vais te donner des forces, tout comme je marie, tu pourras faire des mariages interdits, tout comme je donne de l'argent, tu pourras donner l'argent du vol, tout comme je donne la santé, les marabouts ou les sorciers d'époque pourront, soi-disant, faire leur stratagème, comme Lavan soigné, ou comme Bilam soigné, ou comme Naval soigné, comme de grands sorciers qui faisaient toutes sortes de choses, des incantations, ce qu'on appelle les Shemot HaTouma, par exemple. Le Yetzerara reçoit énormément d'armes pour aussi être un pseudo-dieu, d'où le fait qui est marqué « Vous ne suivrez pas d'autres dieux ». L'autre, il y aurait d'autres dieux que Dieu, chas v'shalom, non. Mais qui est Dieu? Celui qu'on écoute. Donc si tu écoutes ton Yetzerara, c'est que c'est lui qui est devenu ton Dieu. Résultat, il dit ici quelque chose de puissant. Il dit des fois, il y a des contes divins, nous on ne les connaît pas. Il y a le code de la route, l'interdit. Mais d'un coup, voilà qu'il nous dit quelque chose de magnifique. Il dit, tu sais pourquoi dans la paracha on te dit que tu as le droit de prendre cette Goya, qui était strictement interdite, l'otitratem bam, Chas v'shalom ne rend pas ton âme impure, pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que ton âme, elle, c'est comme si tu mettrais du solaire dans une voiture à essence normale. Du solaire, ton moteur, il marche pas. Quand tu mets du solaire, prends une voiture, tu prends du 95, au lieu de mettre du 95, tu mets du kérosène ou du solaire, ta voiture, elle avance plus. Alors ça veut dire quoi? Que le solaire, il est moins bon que le 95, que le kérosène, ce serait moins bon que de l'essence normale? Non, l'un n'est pas adapté à l'autre. Le moteur d'une voiture qui doit mettre de l'essence normale n'est pas adapté pour recevoir autre chose. Ce qui fait que la neshama du juif n'est pas adaptée pour recevoir la neshama d'un non-juif. Voilà ce que ça veut dire. Pas qu'on est mieux ou qu'on n'est pas mieux, qu'ils sont mieux ou qu'ils sont pas mieux. On a deux rôles différents où le kérosène se met dans les avions, l'essence normale dans une voiture normale et le solaire se met, comment on appelle ça, le diesel, se met dans une voiture diesel dont le moteur est adapté pour cela. Donc la Torah vient nous dire, fais attention, le juif, c'est pas compliqué, c'est l'essence normale. Tu lui mets du kérosène ou tu lui mets du diesel, la voiture n'avance plus, elle va tousser et s'étouffer. Donc, tu vas tuer le moteur. Résultat,
C'est ce qu'on voit ici. Et d'un coup, on lui dit, ouais, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit truc qui va pas. Il dit, des fois, le diesel, tu peux arranger quelque chose si tu racontes. Le diesel, tu mets dans une voiture normale, elle meurt, ta voiture. Et tu dis, oui, mais il y a un problème. C'est que des fois, donc, cette fille qui n'est pas juive et qui a tapé à tes yeux, tu vas l'enlaidir. Pourquoi tu vas l'enlaidir? Parce que l'homme, avec son côté animal, qu'est-ce qu'il aime? La beauté physique. La beauté. Et donc, elle va s'enlaidir, un peu comme une sorcière, là, jour après jour, Irach Yamim, comme c'est marqué. Et là, quand tu la vois, tu dis, oula, c'est quoi? C'est un peu comme les gens me racontent les réseaux comme Facebook ou toutes sortes de Twitter, enfin toutes sortes de, je sais pas comment ça s'appelle, de réseaux sociaux où il y a des gens qui mettent leur visage, mais en réalité c'est des, comment on appelle ça, des filtres, et des filtres, et des filtres. En réalité tu la vois en vrai, ben, c'est quoi cette horreur? Et là, waouh, j'ai pas compris ce qui s'est passé entre l'un et l'autre. Là elle était très grosse, là on la voit très mince, elle a une peau magnifique, alors qu'en réalité sa peau est esquintée. Encore une fois, on juge personne, chacun est comme il est. Mais il y a une tromperie dans l'histoire. Il dit, mais des fois, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Reprenons l'histoire de Lot et de ses filles. Un père va coucher avec ses deux filles. Un père va coucher avec ses deux filles. Et un père qui est rachat, Lot n'est pas un tzaddik. Et ses filles, bah, elles pensent qu'il n'y a plus d'humains sur terre. Elles vont aller avec. C'est un inceste absolu. Qui va naître de cette union plus tard? Moab, qui va engendrer Ruth, qui va engendrer Oved, qui va engendrer Ishaï, le tzaddik et Sédolam qui n'a jamais fauté, qui va engendrer David Amelech, Shlomo Amelech, et ce jusqu'au Melech HaMashiach. Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il a caché l'âme du Mashiach, l'étincelle du Mashiach, dans le summum de l'impureté. Il l'a caché là-bas. C'est pas Minastam que Rabbi Nachman de Breslav est parti s'installer à Ouman. C'était le summum du Yetzer Hara. C'est pas Minastam que le Rabbi est resté à New York. C'était le summum de la Touma. Vous savez pourquoi? Pour remonter toutes les nitzotzot, y compris dans l'hymne française, la Marseillaise, que le Rabbi chantait pour les Chadodi. Il disait, dans cette ère-là, qui est l'hymne française, sont cachés énormément de nitzotzot que je dois faire remonter. Mais nous, on ne comprend pas. Et il nous dit, et sache une chose, des fois, vous n'allez pas comprendre. Vous avez acheté une voiture. C'est une voiture. Pourquoi pas? J'ai la Brioute, j'ai une belle voiture et soyez fiers de l'avoir. Puis, cette voiture-là, elle coûte trop d'argent, sauf, et puis, j'arrive pas à rembourser les frais, il va dire, mais il est parti une seule fois à la synagogue avec. Une seule fois, il est parti, amener un khatan une kala. Il va faire une kedusha avec cette voiture. Vous savez pourquoi il a acheté cette voiture? Cet enseignement m'avait été donné quand j'ai fait tchouva par Rabbi Moshe Ederi. Il m'a dit, sache que des fois, on ne sait pas pourquoi. On a une attirance, on veut cette bague, on veut ce vase, on veut... Mais ça nous lâche pas. Comme cet homme, il voit la femme qui est en lady. Et qu'est-ce que dit la Torah? Et si après l'avoir vue dans son état où elle était au plus laid, au plus bas de sa forme physique, il l'avait encore, il peut l'épouser. Ah l'âme. Omer Nano, et je vous le lis noir sur blanc. Quand une personne, sur ce qui est permis, pas ce qui est interdit, le mec il veut manger du porc, j'ai l'impression qu'il y a une tzotz. Non, chaz v'shalom, il faut que ce soit permis. Comme l'histoire de la femme que la Torah permet. C'est qu'automatiquement, si dans le permis, tu veux absolument cette chose-là, il est fort probable que se cache à l'intérieur une étincelle divine qui attend de remonter grâce au fait qu'il t'appartienne à toi. C'est pour cela qu'il fallait que cette action soit faite les Shem Shamayim. Au nom d'Hachem, dit le Soda Hashmal. Au nom d'Akadosh Baruch Hu. La question de l'aura est un peu hors sujet. Le diamant que devait récupérer Yosef Hatzadik, c'était pas avec la femme de Poutifera, c'était dans la prison, si vous me permettez. C'est les deux rêves qu'il devait récupérer en bas et les faire remonter en haut. C'est pas la femme de Poutifera. La femme de Poutifera était le facteur qui menait au but. C'était dans les geôles de l'Égypte que se trouvaient les diamants récupérés essentiellement. Donc c'est pour ça que je dis que c'était un peu hors sujet. L'Arizal, donc le Arizal, notre maître, il dit comme ça, la carta, mais c'est la carta, et tu prendras l'echa pour toi. Et shaveveta el torbeter, begilcha et rocha, veasta et tseponer, serich adam la kachet et anoga, ou les afrid et ara. Et qu'est-ce que ça veut dire, nous dit dans le Sod,
de l'étude de l'Arizal. Et tu prendras pour toi cette femme, Nachon, et tu la porteras dans ta maison. Et tu lui raseras les cheveux et elle fera ses ongles. Et dit pourquoi? Pour t'apprendre de là, comme explique aussi d'ailleurs le roi Chaim, pour séparer la Kedusha qui se trouve dans l'impureté de cette femme. Et pourquoi on parle des cheveux et des ongles? Il dit parce que c'est là-bas que se trouve le maximum de l'impureté. Et la reine, on lui coupait pour justement séparer l'impureté de la Kedusha et faire ressortir de cette femme le nitzotz qui se trouvait à l'intérieur, à l'image des filles de Lot et de Lot lui-même, à l'image de Rachel et Léa qui sont sortis de Lavan, à l'image de Rivka qui vient de Bethuel, ou à l'image d'Abraham qui vient de Terach. De la Touma est sortie la Kedusha. C'est pour cela que les conditions que nous avons dans cette guerre n'est valable que si ce que nous allons affronter ou nous mesurer reste permis par la halakha. Et si ce n'est pas le cas, nous n'avons aucune mitzvah et surtout pas le droit de nous en approcher. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucune Kedusha. Comme le dit Hachem à propos du roi, il ne ramènera pas le peuple en Égypte parce qu'on enlevait toutes les nitzotzot en Égypte. Il n'y a plus de travail à faire là-bas. Alors pourquoi tu y vas? Et la reine, maintenant nous devons révéler, ou plutôt dévoiler, les nitzotzot de la galoute que nous avons fait pendant 2000 ans, les ramener en Israël pour dévoiler le soleil d'Eretz Israël. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si en galoute, dans les guerres que nous faisions, par travers nos tribulations, les étapes que nous avons traversées de pays en pays, nous avons ramené avec nous des nitzotzot, comme le dit la Gemara dans Psachim. Alors sachez, chers amis, pourquoi c'est si dur de vivre en Israël? Eh bien, parce qu'en Israël, c'est des soleils qu'il faut ramener à la vie. En Israël, c'est pas des nitzotzot qui a ramené ici, c'est des soleils. Et c'est pour ça que cette vie est si difficile. Elle est si compliquée. Parce que de lever une nitzotzot sur nos épaules, ça reste des étincelles. Et de porter des soleils, le poids est beaucoup plus conséquent et la douleur beaucoup plus brûlante. Et la vie en Israël est très difficile parce qu'en réalité, on ramène à Dieu non pas des étincelles de galoute, mais des soleils qui appartiennent à l'arbre de la vie. D'où l'importance d'être pieux en Israël et surtout à l'image du soleil qui brille pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il est, Baruch Hashem, au centre de notre vie. De la même façon, le plus beau soleil d'Israël, c'est le dialogue, mais pas le Lachon Hara. C'était la suite d'ici. On s'arrêtera là pour ce shiur merveilleux. En tout cas, moi, je trouve merveilleux pour ceux qui aiment l'étude un peu plus approfondie. Shiur à partager, parce que ça, c'est de la Torah pure, en toute franchise. Quoique tout ce qu'on étudie est toujours Torah pure. Et c'est de la Torah, voilà, c'est pas du coaching, c'est pas... Voilà. Ça aide à mieux comprendre, ça aide à mieux analyser la vie, et de surtout mieux respecter la Torah et les mitzvot, qui sont l'essence même de notre existence et le pourquoi de notre création. Bracha v'atzlacha et beaucoup de bonheur chez vous tous. Kol Tuv, Soda Hashmal, moi j'aime beaucoup.